et à battre évidemment cette équipe du Cibona, mais aussi Georges essayer de remonter ce point avérage qui peut avoir une certaine importance au moment du décompte final. Oui, c'est vrai, parce que maintenant on voit 7 équipes encore en lice pour les 4 places qualificatives après la victoire de Leverkusen face à Limoges la semaine dernière. Ce soir, Zagreb joue pour remonter, rejoindre Limoges au classement. Ça ne va pas être une victoire facile pour les Limogeaux qui jouent moins bien ces derniers temps. Et en fait, il y a des joueurs très doués qui sont tous à droit à 3 points. Zagreb est déjà allé gagner à Barcelone. Alors attention. Oui, et puis on se souvient du match raté de Limoges à Leverkusen, un match qui a laissé pas mal de traces. Cette semaine à l'entraînement, on a beaucoup parlé de Tim Kempton, de l'Américain, qui a été beaucoup critiqué aussi bien par Maljkovic que par la presse Limogeaux, les mêmes nationales. Et donc Kempton aujourd'hui nous doit une revanche. Oui, Kempton joue très gros. Il n'est pas d'accord avec le style de jeu de Markovic. Lui, il vient de la NBA, il voudrait jouer plus vite. Mais Markovic a gagné le titre de champion d'Europe avec ce jeu-là. Il ne va pas changer pour faire plaisir à Tim Kempton. Et oui, mais ça va être décisif ce soir, le comportement de Tim Kempton dans la raquette face à des joueurs croates très costauds et très adroits qui sont capables de s'écarter aussi pour shooter. Donc gros match pour Tim Kempton. On va voir les matchs de la poule B de ce championnat d'Europe, la poule qui concerne évidemment le CSP Limoges. Le programme de ce premier tour retour, le 8e match en fait, avec dans la poule B, voilà les matchs. Limoges donc face à Zagreb, l'Olympiakos face à Efes Pilsen Istanbul, un match très chaud à tout point de vue. Leverkusen, le tombeur de Limoges la semaine dernière, face à Bologne. Et enfin le derby catalan, Badalone face à Barcelone. Badalone qui n'a toujours pas gagné le moindre match. On regarde maintenant le classement dans cette poule B. Vous voyez comme les positions sont serrées, c'est incroyable. Il n'y a que Badalone qui soit décroché. Oui, donc cette équipe pour 4 places. Chaque rencontre, comme vous disiez Bruno, devient vraiment décisive. Il reste 7 matchs à jouer. Oui, et Limoges a l'avantage de recevoir 4 fois parmi ces 7 matchs. Donc Limoges doit remporter les 4 matchs à domicile. Et puis pour être bien classé, pourquoi pas un petit exploit. L'exploit, ça sera peut-être à Bologne, peut-être au Pirée ou pourquoi pas à Istanbul. Et ce qui est important, c'est que les 4 équipes que Limoges va recevoir sont les 4 équipes qui sont en concurrence directe pour la dernière place qualificative. La composition des équipes, alors que Jean-Jacques Amselem nous montre les 2 arbitres de la rencontre, l'Israélien M. Dagan, c'est celui avec les lunettes, accompagné du Portugais José Araujo. Un arbitre que l'on découvre au niveau international. José Araujo, c'est oui, il a l'air impressionné. Hein, oui. Et depuis le début en fait de l'échauffement, eh bien M. Dagan lui tape sur l'épaule en disant ça va aller, ça va aller. Alors tout de suite la composition d'équipe du CSP Limoges, Georges. Alors, l'équipe de Limoges avec Frédéric Forté et Richard Dacry diminué par un gastro-entérite cette semaine. Jimmy Verov qui tourne à 13 minutes par match dans cette compétition. Michael Young, 18 points par match, meilleur marqueur, mais moins bon que la saison passée. Abassi, le meneur qui, depuis la reprise, joue beaucoup plus que Mustapha Ndoye, l'autre meneur remplaçant le numéro 10. On disait déjà que Tim Kempton en polémique constant avec Markovic depuis environ 1 mois. À lui maintenant de jouer la solidarité, de jouer son basket et de respecter les consignes. Il a un rôle important dans la raquette. Mark Mbaya, Georgie Adams et Jim Bilba, tous les 3 ont été assez décevants en attaque face à Leverkusen la semaine dernière. À eux de se montrer encore plus entreprenants ce soir, notamment sur le plan offensif. Alors pour l'équipe de Zagreb, avec Slaven Rimac qui tourne à 9 points de moyenne. Alors le deuxième est un nom incroyable, Mulao Merovic, mais je vous rassure, il ne joue pas énormément. Veljko Mirsic, lui, est international croate, il était au championnat du monde. Le numéro 7, c'est l'américain Jerod Abram, qui est un joueur explosif et très spectaculaire, ancien du Boston College. Le 8, le meneur international Alan Gregov. Le numéro 11, Davor Marcelic, encore un joueur qui a fait un petit passage en NCAA aux États-Unis. Le 12, Ilika Zuric, excellent joueur intérieur qui est capable de shooter à 3 points. Il est international, bien sûr. Ali Odzic.
Pesinovic et enfin le 15 Jaksic Vladimir, l'entraîneur Alexander Petrovic qui est le frère bien sûr du défunt et regretté Drazen Petrovic, on le voit ici, Alexander Petrovic. Un absent de marque du côté du Cibona Zagreb depuis maintenant plusieurs semaines, c'est le meneur international Vladan Alanovic qui souffre d'une maladie rénale. Il est parti se faire soigner en Allemagne. On devrait quand même très bientôt le revoir. Il fait pas mal de dégâts au match aller à Alanovic. Oui, 22 points. Et son entraîneur Petrovic dit sans Alanovic, nous sommes devenus orphelins. C'était un joueur qui avait beaucoup d'influence sur le jeu. C'est à Abrams que vous voyez en gros plan maintenant de mener le jeu, de marquer des points et de remplacer Alanovic sur le terrain. Avec son tatouage sur l'épaule, Gerard Abram, un peu à la manière du S de Shaquille O'Neal. Et c'est un joueur, un dynamiteur de défense, ce Gerard Abram. Au match aller, il avait été extraordinaire. Il a enflammé le palais du Cibona. Et son panier à 9 mètres à 3 points, incroyable. Il avait tué tout le monde. Premier match retour de ce championnat d'Europe donc. Et les Limousins, après leur défaite de la semaine dernière à Leverkusen, qui n'était pas glorieux, 74-69, sont obligés ce soir de réaliser un résultat. Ils ont eu toutes les peines du monde à battre le PSG Racing dimanche. Ce soir, à eux donc de tenter de faire quelque chose. C'est une fric qui a la balle pour rematch. Et on va jouer à la limite des 30 secondes. Il ne reste plus que 7 secondes avant de prendre le shoot. Donc de la patience. Et belle tentative avec le panneau de rematch. Et il marque les 2 premiers points de sa formation. 2-0. Et tout de suite, Abraham sur Frédéric Forte, c'est normal. Michael Young. Jim Bilbao au poste. Alors savoir si ce soir Tim Kempton va faire un gros match. À l'aller, c'était son premier match sous les couleurs de Limoges. Il avait été particulièrement brillant. Magnifique passe intérieure de Georgie Adams là pour Jim Bilbao. Dans ce jeu à 2. Parfaitement bien exécuté. Oui. Alors les Limoges ont tout intérêt à retrouver leur basket. Michel, vous pensez qu'avec le couteau sous la gorge comme ils l'ont ce soir, ils peuvent effectivement revenir à un jeu qui est plus près de ce qu'ils ont l'habitude de produire? Oui, non mais vous savez, le basket c'est un jeu très précis bien sûr, mais donc il faut peu de choses pour le dérégler, mais aussi il faut peu de choses pour le retrouver. Ouais, et là une faute du numéro 6 Msik sur Georgie Adams qui rentre bien dans cette partie. Adams, c'est un gars qui a besoin d'être en confiance. On la revoit au ralenti, la faute, il le pousse. Et le Tahitien de Limoges a donc fait commettre sa première faute au numéro 6. Remise en jeu pour Adams, Bilbao, Forte, Michael Young. Lui aussi, il a besoin d'être en confiance. Ça va peut-être l'aider. Il dit qu'il ne souffre plus de son orteil cassé dans le match face à Olympiakos, mais c'est vrai qu'il a pris du retard physiquement, donc oui, il faut qu'il le rattrape. Donc il a beaucoup travaillé, disait-il, cette semaine pour récupérer, donc sera-t-il peut-être un peu fatigué. Mais effectivement, quand on s'entraîne peu, comme ça a été son cas, pour les raisons que vous connaissez, difficile d'être à son top. Aliodzic avec Pecinovic maintenant. Pecinovic, il avait joué 12 minutes à l'aller, mais il n'avait pas marqué un seul point. C'est reparti avec Michael Young. Que se passe-t-il entre les deux petits garçons? Tim Kempton et Aliodzic. Je pense qu'il y a eu une petite explication de gravure. Oui, deux beaux garçons de 2,8 m. Il fait pas bon se trouver entre les deux. Non. Et l'arbitre a raison de les appeler, de leur demander de se calmer, parce que qui a commencé difficile à dire. Donc il faut que les deux pensent à jouer au basket. C'est reparti pour Limoges avec Adams une nouvelle fois. Tim Kempton qui, vous le savez, est un petit peu mis en cause. Ça sera fabuleux ce shoot de Michael Young. Oui, bah... à 3 points. 5 pour Limoges. 7 pour Limoges, pardon. Regardez au ralenti ce shoot de Michael Young. Et 2 toujours pour le Cibona Zagreb. Kempton qui était un petit peu critiqué à l'heure actuelle et par son entraîneur, mais aussi parfois par ses coéquipiers, parce qu'on lui reproche de ne pas trop mouiller le maillot. Alors ce soir, il va peut-être tenter de montrer de quoi il est capable. Attention à ces pénétrations, Yougoslaves qui aime, croate pardon, qui aime bien prendre des intervalles comme vient de le faire le numéro 6 là.
C'est un basket complet. Ce sont des garçons qui sont capables de shooter extérieur et aussi de bien jouer les situations de 1 contre 1, ce qui est, paraît-il, un peu actuellement la faiblesse de Limoges. 7-4, Michael Young encore, et il marque 2 points de plus. Young, il a tout de même marqué 7 points depuis le début de cette rencontre. Ce n'est pas obligatoirement non plus une très bonne chose parce que ses coéquipiers vont se reposer sur lui. Oui, mais enfin bon, c'est bien pour lui, c'est bien pour sa confiance et c'est bien pour Limoges qui mène 9-4 avec un sans faute de Michael Young. Abraham. Shoot à 3 points là-bas de Msik, ça n'est pas rentré. Récupération des Limougeaux. Ils font preuve de solidarité, ces Limougeaux à l'heure actuelle sur le parquet de Beaublanc, Michel. Bah écoutez, la défense croate était replacée, donc Frédéric Forté a alerté Georgie Adams qui était démarqué, qui a réussi aussi un panier à 3 points. Donc c'est un excellent début, le meilleur début dont on pouvait rêver pour Limoges. D'autant que les Limougeaux ont intérêt à retrouver rapidement leur basket, nous vous le disions, pour battre le Cibona, c'est vrai, mais aussi pour bien préparer la venue de Dijon samedi prochain, car ça ne sera pas facile. Regardez le shoot d'une pureté. Frédéric Forté, première faute. C'est un sans faute actuellement pour Limougeaux, 100% apparemment pour le tir. Ça rend service au basket quand on met les paniers, Xavier. 12-4. Aliodzic toujours qui a shooté et il n'a pas marqué ce panier alors que Alexander Petrovic va demander sans doute un temps mort. Shoot à 2 points de Tim Kempton, mais il y a une faute cette fois-ci. Et c'est Tsuric qui va rentrer sans doute à la place d'Aliodzic. Comment demandé par l'équipe du Cibona Zagreb. Canon France. Et temps mort de demandé par le Cibona. Alors que les Limougeaux mènent 12-4. C'est un temps mort nécessaire parce qu'il faut impérativement que Petrovic demande à ses joueurs de se replacer correctement en défense parce que les Limougeaux, indépendamment de leur réussite, ont beaucoup de liberté. Grillé comme ça au premier temps mort après seulement 4 minutes de jeu, c'est tout de même inquiétant, Michel. Bah, c'est inquiétant, mais c'est indispensable et il faut impérativement, déjà 8 points d'écart, c'est énorme. Donc il faut qu'ils reprennent ces joueurs en main, que ces joueurs qui doutent reprennent confiance et individuellement et collectivement. On revoit la passe de Georgie Adams sur Jim Bilba. Et là le panier de Michael Young dans son style très particulier. Droite, gauche, premier appui, deuxième appui. Il monte et il marque. De la main droite alors qu'il est gaucher. Et il devrait donc y avoir au lancer franc Timothy Kempton, le New-Yorkais. Première tentative réussie pour lui, alors qu'il a pour l'instant une adresse de 50% aussi bien en championnat de France qu'en championnat d'Europe sur cette épreuve très particulière des lancers francs. La deuxième est bonne. Et 14-4, 10 points d'avance pour Limoges après 4 minutes de jeu seulement. On ne pouvait pas rêver meilleure entrée en matière. Non. Abraham. Et bien il est tout seul. Et il y a une faute. Faute de Kempton sans doute. Il n'est pas très grand mais très incisif, il va vite. Et il a apparemment un temps de suspension. Allez, regardez le ralenti. Ouais, assez intéressant. Il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère, Kempton. Fait pas les choses à moitié. Hein. Non, mais il a quelque part raison. Si vous voulez 1m82, dit-il, ton jeu c'est de rester à l'extérieur. Si tu viens dessous, tu sais ce à quoi tu t'exposes. Donc tu es venu une fois, tu ne reviendras pas deux, quoi. C'est comme ça que vous voyez les choses. Bah, de façon comme une autre. Bah, vous savez, une faute, c'est une faute. D'un instant, elle n'est pas anti-sportive. Bon, c'est une faute appuyée. Je crois que c'est normal. Et une tentative sur 2 pour Abraham. 14-5. Et Forte remonte cette balle. Adams. C'est encore sur un faux rythme pour ce match. Belle passe une nouvelle fois. C'est bien fait. Ces écrans des grands pour les petits. Donc le changement défensif est très difficile. Donc c'est bien exploité par les Limougeaux. Ça a dû être travaillé. Car Didier Dobel, ça a énormément fait marcher les magnétoscopes ces derniers temps. Et faute de Tim Kempton. Attention, deuxième faute pour le pivot de Limoges. Tim Kempton, deuxième faute. Elle est nette. Hein. Ouais. Shoot à 3 points de rematch, ça ne rentre pas. Récupération des Limougeaux, ça va très très vite avec Forte maintenant. Forte et Georgie Adams la donne peut-être à Tim Kempton.
Et l'arbitre signale que la balle ne sera plus Limoux jaune, mais pour le Cibona. Oui, difficile là, la situation de Georgie Adams. Relation entre les deux joueurs relativement courte, donc très difficile de donner le ballon. Et 16-5 pour Limoges après 5 minutes de jeu. Rematch. Voilà, on laisse en jouer en 1 contre 1. Il n'est pas très chanceux, ça fait 2 paniers dessous qui loupe tout seul. Ce grand Ali Odzik. Il n'est pas chanceux, mais en tout cas Tim Kempton fait bien son boulot de numéro 5 ce soir. Oui, défensivement, stratégiquement, les Croates veulent certainement essayer de faire commettre une troisième faute au moins. Mais il joue des fois intelligemment. Et Forte tente d'y aller seul. Bonne récupération de Georgie Adams. Je crois que Adams a compris quelque chose. Malchkovic dit quand un shoot est raté, la balle elle est à tout le monde. Aussi bien au grand qu'au petit, mais il faut y aller. Oui, et Adams, avant n'y allait pas, maintenant il commence. C'est la notion du deuxième tir. Abraham. L'action ne s'arrête que sur la possession du ballon. Oh, belle récupération d'Aliotic. Bon contre de Jim Bilbao. Oui, vous avez raison de le signaler. Elle sera un peu forte par contre cette balle de Bilbao. Il a bien travaillé pour la récupérer, mais il relance mal, c'est dommage. Et c'est Marcelic qui rentre à la place de Rimac. Rimac auteur de 2 points depuis le début de cette rencontre seulement. Les Limougeaux qui mènent 18-5, tout de même 13 points d'avance. C'est énorme après à peine 6 minutes de jeu dans cette première période. Mais pour l'instant, je crois qu'il n'y a rien à dire. Il y a une classe d'écart. Faute de Bilbao ou de Michael Young. Michael Young commet sa première faute sur Marcelic. C'est un peu dur. Et une nouvelle situation de 1 contre 1. Oh là là, là c'est pas possible. 0 sur 3 à 1 mètre du panier, ça ne doit quand même pas lui arriver très souvent. Ouais, il y a une bonne défense également, Michel. Oui, c'est vrai, mais enfin bon, il s'est quand même défait de cette défense. Marché de Tim Kempton. Et Pecinovic va rentrer très certainement à la place d'Aliodzic. Aliodzic qui n'a rien à voir avec Ali Lodzic, qui était le buteur du FC Nantes il y a quelques années. Il jouait avec ses pieds, voilà. C'est Msic qui a la balle. Marcelic. Et bon travail de Bilbao encore. Ah, il est bien pris. Bonne défense de Limoges, oui, oui. Zurich est très bien pris. Il va tenter d'y aller en 1 contre 1. Quel coup d'épaule et quel panier! Au contact. Ouh, il est solide. Il est solide, oui. 18-7. À Kempton, c'est pas souvent qu'il doit en prendre un comme ça dans le buffet. Kempton encore. Oh, la faute sur Michael Young qui n'a pas été signalée par l'arbitre. Kempton encore, peut-être pour sur Adams. Non, il va tenter d'y aller seul. Et là, il y a une faute. Il est allé la provoquer en 1 contre 1. C'est la force de ce joueur tout de même, Timothy Kempton. Regardez, on le voit bien au ralenti. Il voit qu'aucun de ses coéquipiers n'est démarqué. Alors il va tenter le panier et il provoque aussi la faute. Ouais. On lui laisse la possibilité de pénétrer sur sa main droite dans la raquette. C'est aussi peut-être une petite erreur défensive et un manque d'aide collective de la part de Zagreb. Ce qui n'enlève rien à la bonne exploitation de cette situation par Kempton. 3e point pour Tim Kempton, 3e point sur lancer franc, c'est du 100% à l'heure actuelle pour l'Irlandais de Limoges. Mais c'est vrai que ces joueurs de Zagreb sont plus portés vers l'attaque, sont encaissés 20 points en 7 minutes, c'est beaucoup quand on veut gagner. Ou alors il faut être très adroit, ce qui n'est pas leur cas actuellement. Abraham toujours à 2 points, il shoot, ça ne rentrera pas. Récupération de Michael Young, il est monté haut également Michael pour la récupérer cette balle. Et Frédéric Forte face à Abraham remonte le jeu. Il a pris une densité de jeu, Frédéric Forte, dans la remontée de balle. Sans doute au contact et de Yuris Doce, mais aussi l'an dernier de l'autre Young. Oui, et puis en plus, oh là là, que c'est bien fait, Georgie aussi. C'est important pour Limoges, là, la confiance retrouvée, l'adresse aussi de Georgie Adams. C'est le 8e point d'Adams. Voilà. Regardez comme il est beau ce shoot. Ouais. Elle monte très haut la balle. Elle est incontrable au départ. Vous êtes un vrai puriste maintenant. Ah oui. 23-7 tout de même.
Ouais, bonne défense également. Ouais, Hein. il ne faudrait pas que ça soit trop facile tout de même pour Limoges. Hein. Il faut préparer la venue de Dijon la semaine prochaine. Et là, il y a un passage en force de notre ami Pecinovic. Non, ce n'est pas Pecinovic, pardon, c'est Marcelic. Ouais, bonne aide défensive là, de Kempton. C'est ce qui manquait, disaient les coachs un petit peu à Limoges actuellement. C'était un petit peu le timing hein, entre les aides défensives, les gens qui ne se trouvaient pas parfaitement. Bon, ça semble être revenu. Et l'adresse aidant, c'est bien pour redonner confiance. En tout cas, ça va beaucoup mieux que dimanche dernier face au PSG Racing. Mais parfois, des victoires dans la douleur sont toujours bonnes à prendre. Forte. Michael Young. Il est bien démarqué. Georgie Adams sur le côté droit là-bas. Mais Kempton souhaite y aller seul. Il marque 2 points. De toute façon, quand une équipe commence à être en réussite, c'est pour tout le monde pareil. Oui, dans sa situation favorite, dit-il, de numéro 5, à 3 mètres du panier, latéralement. Il n'a pas manqué cette occasion. Et là, effectivement, Limoges est complètement euphorique en attaque. Et défend également très très bien. Et Abraham a du mal. Ouais, c'était pas mal fait. C'est bien joué. Ce sont ses 2 premiers points et pourtant c'est le meilleur marqueur avec 17 points de moyenne de cette équipe croate. Forte, 25-9. 16 points d'avance pour Limoges après un peu plus de 9 minutes de jeu dans cette première période. Forte encore. Kempton. Il reste 9 secondes, attention. La balle lui a glissé des mains. Abraham va y aller seul. Rien à dire. 3 points pour Abraham. Oui, bonne interception. Ouais. Et on a pu se rendre compte que là aussi, il allait très très haut. Ah, c'est pas évident que ça plaise à Un petit peu Malchkovic. rapide, il a voulu, voilà, il a voulu se rattraper immédiatement de ce 1 contre 1 manqué, mais ça a été un peu rapide. Ah, attention, attention, attention. Ça va Abraham. vite au basket, il ne faut pas relâcher l'attention défensive. 25-14 et je vous disais que Malchkovic n'avait certainement pas apprécié ce que venait de faire Tim Kempton. C'est simple, il vient de demander à Mbaya de se préparer. C'est aussi ce que Kempton a un petit peu de mal à comprendre. Young à 3 points, ça ne rentre pas. Récupération d'Abraham une fois de plus. Ça remonte vite pour l'équipe du Cibona Zagreb. Abraham va tenter d'y aller en 1 contre 1. Il shoot, ne marque pas. Faute de Forte. Il est bien allé chercher la faute, Abraham, hein, sur le coup. Oui, c'est une qualité des meneurs américains, ça. Ils ont une grande aisance en l'air, ils pénètrent, ils ne lâchent le ballon qu'en dernier moment. Mais de toute façon, ils jouent le panier. Donc comme ils sont en action de tir, et souvent ils terminent dans les spectateurs et les spectatrices, mais comme ils sont en action de tir, il est difficile de ne pas leur donner de lancer franc. Ouais, étant mort de demander par Bozidar Malchkovic. Qui lui est plus qu'un puriste, c'est un perfectionniste. Donc il tente de régler les petits détails qui ne vont pas. Voilà, il demande à ses gestes, on peut penser qu'il demande passe. 25-14 et on revoit l'interception. ouais, et le panier d'Abraham. À Limoges, arrive du numéro 12, Marc Mbaya. Voilà, Mbaya vient de rentrer à la place de Tim Kempton. Et de lancer, Jared Abraham. Abraham au lancer franc. Combien avait-il marqué de points au match aller, Michel? Je ne saurais vous dire, Xavier, mais il avait été apparemment le détonateur de cette équipe. Eh bien, notre ami Abraham avait tout de même marqué la bagatelle de 15 points Ah, c'est pas mal. en 38 minutes de jeu. Voilà, eh bien 25-15. Il n'en a marqué qu'un petit. Deuxième tentative ratée, récupération de Forte. Avec Michael Young qui lui sert d'écran. Forte, Young. Mbaya, Forte. La balle tourne bien pour Limoges. Oui, bon écran de Bilba pour Forte. Et bonne situation de jeu à 2. Faute du numéro 11. Oui, faute. Vous voyez là, donc il y a un changement de joueur. C'est le grand qui se trouve marqué Forte. Donc c'est le petit 11 qui marque
Bilba, je crois. Bilba, et donc il a commis une faute personnelle. Et faute de Marcelic. Mbaya. Michael Young, pardon. Young toujours tout seul. En 1 contre 1, il est bien pris. Oui, bonne défense collective. Là, il faudra l'aider. Voilà, oui, il n'y a pas de solution. L'aider, donc il n'y a pas de solution. Georgie Adams n'est pas venu lui donner un petit coup de main. Aucun de ses partenaires. Oui. Mais c'est Adams qui paraissait le mieux placé tout de même pour venir lui donner un petit coup de main. 25-15, 10 points d'avance alors que l'on joue depuis 11 minutes dans cette première période et que ce sont les Croates qui ont la balle. Bonne défense de Bilba, mais très bonne défense maintenant de Bilba et d'Mbaya. Ah, c'est la lutte là. Et faute de Mbaya. Ils aiment jouer ces situations de 1 contre 1, les joueurs intérieurs de Zagreb. De Zagreb, oui. Ah ouais. Et les Limougeaux aiment bien défendre sur ce type d'action également. Ils disent on n'est pas très grand, mais on se bat. Richard Dacoury, lui, va rentrer. C'est ce que Touquet vient de demander. Bozidar Malchkovic. Et voilà, nouvelle situation de 1 contre 1. Zoric. Ouais. Bien joué. 4 points pour Zoric, 25-17. Ils reviennent, les Croates. Ils sont revenus dans la partie. Ils font peu de choses. Hein. Non, ça tient beaucoup à l'adresse. L'adresse, bon, qui était du côté de Limoges et après un petit peu perdu. Et ce sont les Zagreb qui l'a retrouvé. Quelques petits relâchements défensifs. Mais Frédéric Forté vous a fait mentir, Xavier. À 3 points, 28-17. Et il n'est pas content, Aleksandar Petrovic. On le comprend. Il était loin, le défenseur, pour le contrer tout de même. Et Young sort, c'est Dacoury qui revient. C'est-à-dire que Limoges joue avec un 5-100% français. C'est bien de le noter, alors que certaines équipes jouent avec des 5-100% étrangers. C'est pas mal ce qu'il a pas mal fait, ça, oui. 6 points pour lui. 28-19. Forté. Dacoury. Mbaya. Forté encore. Peut-être Dacoury sur le côté gauche, à moins qu'Adams ce soit bien. Non, bonne passe et faute, oui. Ils ont raison d'exploiter ces situations de jeu à 2 parce que le Zagreb change sur ce type d'écran. Donc il y a après une disproportion de taille. Numéro 6, Et Msic, le numéro 6, a pris là sa deuxième faute sur ce coup. Remise en jeu. Dacoury. Mbaya. Forté. Et Forté demande que l'on fasse tourner cette balle. Voilà, nouvelle situation de jeu à 2. Oui, c'est pas mal pour Bilba à l'intérieur. Dacoury, ça ne rentre pas. Récupération des Croates dessous. Et c'est Abraham qui remonte la balle. 28-19, il va tenter d'y aller seul. Bonne passe. Se Bonne bat dessous, récupération ce grand aussi. 12 là. Ils sont costauds dessous. Ils ont un net avantage athlétique dessous parce que les joueurs intérieurs ont une moyenne de taille de 2,8 m contre 2 petits mètres à Limoges. Et ils en profitent actuellement. changement dans l'équipe de Limoges, numéro 13, Georgie Adams. Et Adams se sort, c'est Young qui rentre. Et première faute. C'est la première faute de Bilba. Et c'est la 8e faute collective de Limoges. Oui, alors que les Croates n'en ont que 6. Première tentative réussie pour Psic. Non, pardon, pour Zuric. La deuxième est bonne aussi. 28-21. Sept points d'avance seulement. Dacoury. Forté. Dacoury encore. Et oui, un petit peu moins à droite du côté de Limoges actuellement. Et ces joueurs bleus là continuent à travailler, à jouer et reviennent progressivement au score. Attention. La semaine dernière, l'équipe du Cibona a perdu à Istanbul 67-62.
Et à nouveau ballon gagné au rebond offensif par le numéro 14. Oh, et lui reprend des mains. Il se bat ce grand 14. Il est grand, il mesure 2,10 m, il est jeune, mais il est vaillant. Il mesure 2,10 m. Ouais. Pecinovic. Je vous ai laissé prononcer parce que vous étiez entraîné, Xavier. Ouais. J'ai répété tout l'après-midi. Pecinovic. Il est remplacé par Amassi. Et toujours faute de Markenmayer. Un lancer supplémentaire. Il va falloir être plus solidaire au rebond défensif du côté de Limoges, empêcher ces grands gabarits de Zagreb de s'approcher du panier. Oui, bien sûr, parce que il ne le réussit pas, mais s'il l'avait réussi, eh bien, il revenait à 4 points, les Bougres. 28-23 pour Limoges, alors qu'il reste 6 minutes 30 à jouer dans cette première période et que Kempton va revenir en jeu. Il faut qu'il remette de l'ordre, le grand team, dans la raquette de Limoges, mais aussi dans la raquette du Cibona. Dakouri. Oui, faute de Pecinovic. Bon timing, bonne lecture de jeu. Le défenseur avait légèrement anticipé et donc Richard a profité de l'intervalle. Le numéro 14 est remplacé par Tim Kenton. Et c'est la troisième faute de Pecinovic, numéro 14. Et voilà, et une fois que Tim Kempton rentre, eh bien c'est Aliodzic qui rentre aussi, justement à la place de Pecinovic, parce qu'Aliodzic il doit avoir plus de métier que ce jeune gaillard de 2,10 m. Bah oui, ce jeune gaillard de 2,10 m qui a bien fait son job et il mérite, c'est une récompense là, dans ces conditions-là, d'aller se reposer un peu. Yang. Oh, bonne pénétration. Ouais, double appui. Ça ressort, on perd un peu de temps avec Marco, ça ne rentrera pas. Récupération de l'équipe de Cibona avec Umsik. On est maladroit actuellement du côté de Limoges. Ce début de match était trop beau quelque part. Et on s'est beaucoup appuyé sur Michael Yang. Et une fois que ça marche un petit peu moins. Oh, quel bras roulé. Belle récupération d'Mbaya, c'était juste au-dessus. Fallait aller le chercher, sinon il y avait une chance que ça re-rentre. Oui, si ce grand 13 avait été un petit peu à droite depuis le début de la rencontre, et bien Zagreb, le Cibona était devant. Certainement. Ah, bonne passe intérieure pour Richard. Ça va le mettre en confiance, il a loupé 2 tirs extérieurs, mais bon, un peu fatigué par il a été malade un peu cette semaine, donc ce tir intérieur va lui redonner confiance. Abraham. Abbassi est sur lui car Fortet est sorti et il va tenter d'y aller seul et il fait une faute, Abbas. Il fait une faute, l'ex-Montpellierin. Bah, il va vite, effectivement, il a été pris de vitesse tout simplement par ce meneur. Oui, c'est pas facile. Il est pas mal, Abraham, il pèse sur le jeu. Deux lancers, Abraham. Et 30-23. Alexander Petrovic à la baguette. Il n'est pas par contre très adroit au lancer franc. C'est pas sa spécialité. La deuxième est ratée également. Récupération de Yang. Et c'est Michael Yang qui remonte le jeu. Alors qu'il reste un petit peu plus de 4 minutes. Shoot à 2 points, ça ne rentrera pas. Un petit peu rapide ce shoot de Michael Yang. Il n'y avait pas de travail. Attention sur le côté gauche, là-bas il y a un joueur croate débarqué. Fort heureusement Michael Yang est revenu pour le prendre. Oui, vous Xavier meneur, vous auriez donné le ballon. Si j'avais pu. Moussik. Vous l'aviez vu. Oh là, il shoot de très loin. Oui. Et Dakouri lui est monté très haut pour récupérer cette balle. Abbassi. Dakouri, Kempton. Kempton intérieur, voilà. Oui, numéro 13. Aliodzic, première faute pour lui. Alors que Pecinovic a tout de même déjà 3 fautes dans cette partie. Aliodzic, première faute. Et 2 lancers francs pour Kempton. 2 lancers francs pour Kempton, il était à 100% à l'heure actuelle. Est-ce qu'avec la fatigue, il va pouvoir continuer? Eh bien non.
7 points pour Kempton. 31-23. Abraham, oui, il va vite. Avec Msik. Voilà. Et le contre contre de Dacoury. Richard en deuxième rideau. Bonne aide défensive. Et tout ça, ça va très vite. Ça va trop vite. Oui, aïe, aïe, un petit peu du hurrah basket tout ça. Et qu'est-ce que dit l'arbitre? Il y a faute d'un joueur de Limoges qui est le numéro 8 Michael Young et c'est sa troisième faute personnelle. Troisième faute pour Michael Young et Georgie Adams va revenir sur le parquet. Alors que là on vient de revoir le contre de Richard Dacoury en aide défensive en deuxième rideau. Ça c'est une belle lecture du jeu parce que pour ne pas commettre une faute à ce niveau-là. Il est adroit Liodzic. Au lancer franc. Au lancer franc, pour oui. les paniers pour l'instant, Oui, au lancer franc. statistiquement c'est bien pauvre. Ouais. Remarquez, au lancer franc c'est pas mieux non plus. Je me suis un peu emballé peut-être. Ah, d'ailleurs Petrovic dit qu'il n'est pas au meilleur de sa forme. Oh, ça va revenir. Young, Mbaya, Dacoury, Young, Mbaya, Kempton. Eh oui, Ouais, il va oui. faire commettre une nouvelle faute. C'est fort ce qu'il fait tout de même là sur le coup, Tim Kempton. Oui, c'est bien. Situation de 1 contre 1, je suis en train de grandir, excusez-moi. Voilà, une mauvaise position défensive de ce grand 13 là, qui ouvre la porte Changement à Limoges, retour. à Kempton, ce dont il profite. Adams est revenu à la place de Michael Young. Et de lancer Tim Kempton. Allez Tim, entendons. Oh, il faudrait qu'il mange un peu de soupe. Hein. Il a changé de faciès ce garçon depuis quelques mois. Il était gai, il était jovial, il était apparemment décontracté mais concentré. Apparemment il est un peu dans le doute là. Il doute. Deuxième tentative ratée également. 31-24 toujours. Il reste 3:37 à jouer dans cette première période. Et c'est Abraham qui a la balle. Face à Abassi. Abraham tout seul en 1 contre 1. Par contre, bonne aide défensive de Kempton ici qui a fermé la ligne de fond. Marcelic. Mrsik pour Zuric. Belle passe, très belle passe. Et Georgie Adams fait une faute. Si on pouvait voir au ralenti l'œil du numéro 12, dès l'instant où il a été pris à 2, il a regardé au ralenti, il a été pris dessous et donc il a trouvé le joueur qui était seul. Et ça, c'est beaucoup de lucidité. Et c'est la première faute d'Adams. Il y a beaucoup de fautes du côté de Limoges. 12 tout de même. Et Marcelic, il redonne de l'air à son équipe. 31-27. Ils reviennent à 4 points, les Croates. Abassi. Kempton. Kempton encore. À 2 points, ça ne rentrera pas. Récupération peut-être dans Limoges, non. Les Croates sont plus promptes sur cette balle. Abraham une fois de plus. Alors qu'il reste, vous le voyez en haut à gauche de votre écran, moins de 3 minutes. Attention, oui. Oh. Là, il y a une faute sur Georgie Adams. C'est une faute cette fois-ci d'Aliodzic. Ça sera sa 3e faute à lui aussi. Demandé par l'équipe de Limoges. Et temps mort demandé par Bozidar Malchkolik. Aliodzic. Et retour de Bouli avec... 3 fautes pour Aliodzic, 3 fautes pour Pecinovic. Les grands de l'équipe du Cibona sont marqués. C'est pour qui ce pas égalé? Pour le monsieur qui est très content. Oh, alors qu'on vient de voir au ralenti cette montée de Richard Dacoury. 31-27 Michel. 4 points d'avance pour Limoges. Et
Mal payé et bien payé à la fois parce que les Limougeaux ont montré deux visages en fait. Très conquérants au début de match. Complètement. Très adroit surtout, très appliqué en réussite. Et quand on met les paniers, on est appliqué en défense. Et quand on commence à douter en loupant des paniers, on est moins concentré défensivement. Et plus emprunté ensuite aux fautes d'Abraham. Abraham, c'est une information. Pendant le temps mort qui se passait devant nous, il discutait avec son coach. Et il semblait, oui, de se plaindre un petit peu du dos ou quelque chose. Il semblait pas très bien physiquement. C'est la première faute d'Abraham, pardon. Et Abbassi est au lancer franc. Abbassi qui joue peu. Depuis qu'il est à Limoges. Il a du mal à s'adapter au système, il a du mal à s'adapter à ce que demande Maljkovic, mais il travaille. Ils sont maladroits, c'est Limougeau lancé franc, mais Marc Mbaya heureusement était là pour le rebond. Heureusement, nouvelle possession. Adams. Et ils sont pris. Bilba. Ah ouais, à 3 points. Oh là 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 là, il a shooté, marqué, il a réussi. Ouais, il est pas loin le numéro 11. Oh, quelle trajectoire de balle remarquable. Ça fait du bien, 34-27. Abraham. Vous voyez, ce que je vous disais se vérifie. Regardez, ce petit meneur américain va sortir. Est-ce un blocage du dos? Est-ce petite élongation? Il ne sait pas. Et deuxième faute de Jim Bilba. Deux lancers francs. Ouais, peut-être un mauvais échauffement, quelque chose comme ça. Et c'est Gregov qui ne jouait pas au match aller, puisque c'est Alinovic qui avait ce numéro 8. Je ne sais pas où il est blessé, Abraham. Une seule tentative pour Marcelic. 4 points pour lui. 34-28. Et c'est Abbassi qui remonte la balle. Peut-être aux abdominaux. Hein. C'est difficile à dire. C'est pas difficile à dire pour l'instant. Mais bon, c'est un coup dur quand même pour Zagreb. Et parce que Gregov, même si c'est un bon joueur, ça n'a rien à voir avec Abraham Dakouri. Ils sont empruntés, c'est les Limougeaux en attaque. Ils n'arrivent pas à trouver la bonne solution. Regardez. Il marchait là. Il va falloir shooter maintenant. Il ne reste plus que 4 secondes. Shoot à la désesperado. Récupération peut-être d'Adams. Non, ce sont les Croates qui repartent avec Homsik qui va tenter d'y aller tout seul. Il a bien raison. Et il marque 2 points de plus. 8 points pour lui. 34-30 à 1 minute du coup de sifflet final de la fin de cette première période. Et oui. Rien n'est fait. Tout est à faire. Ah, ça ne va pas jouer sans grand-chose. Hein. Adams. Vous craignez, Xavier, en début de rencontre que le match ne soit trop facile. Ouais, une balle perdue par Adams parce que mais à nouveau. Ouh, la faute de Zuric. Première faute pour Zuric parce qu'il y allait, Marco. Il avait pris de l'élan. Zuric, numéro 12, première faute. 2 lancers francs, Marc Mbaya. Aleksandar Petrovic, que les spectateurs, téléspectateurs aussi de la région Limousin-Poitou-Charentes connaissent parce qu'il jouait au Glaxo Vérone il y a quelques années de cela. C'était en 1988, l'année où Limoges avait gagné la Coupe des Coupes à Grenoble. Première tentative réussie par Marc Mbaya, bien campé sur ses appuis. La deuxième est moins bonne, récupération d'Abbassi. C'est pas mal, un petit meneur qui va chercher la balle. Mais il est grand, hein, il mesure quand même 1m95. Et il saute. Abbassi. Et il va gérer les 30 dernières secondes, pas tout à fait, parce que Limoges n'a plus que 15 secondes avant de prendre le tir et il reste un peu plus, une vingtaine de secondes. Bilba, Dakouri. Et ça rentre en 2 points. 37-30. Ah, il est mécontent, Petrovic. Et il demande un temps mort avec Zagreb. Vous voyez, il avait demandé un temps mort après 4 minutes de jeu. Il demande maintenant un temps mort à 16 secondes de la fin de cette première période. Oui, c'est bon. Il est en train de faire comprendre à son joueur qu'il a commis une erreur défensive.
il serait plus important pour lui d'essayer de mettre en place une stratégie pour les 16 dernières secondes. Regardez cette bonne passe intérieure, voilà, et ce bon démarquage de Richard sur une petite inattention. Ouais, j'ai l'impression qu'Abraham, c'est au niveau de la ceinture abdominale qu'il a des petits problèmes. Ce sera un coup dur pour le Cibona s'il ne peut pas jouer la deuxième période. 37-30. Ça arrangera très certainement les affaires de Limoges, mais ça sera un coup dur pour le Cibona. Ah, il fait la grimace, hein. J'ai l'impression qu'il souffre. On ne lui a rien fait, il n'a accepté aucun soin. Et donc ça ne s'améliorera certainement pas tout seul. Remise en jeu avec Marcelic. Attention, 13 secondes. Vous le voyez, le décompte à gauche. Attention, on va chercher, attention à Msik. En un contre un, il peut faire mal. Bonne aide défensive de Limoges. Oh là là. Eh oui, mais il est derrière oh là là, pour la récupérer. Oh là là, 2 paniers il tout seul dessous, c'est pas possible. Et à la mi-temps, Limoges mène 37-30. 7 points d'avance, donc on se retrouve dans quelques secondes pour la deuxième période. A tout de suite, 37. Avec Smatis France vous présente la seconde mi-temps. On se retrouve pour la deuxième période de cette rencontre entre le Limoges CSP et le Cibona Zagreb. À la pause, les Limougeaux mènent 37-30. Michel, vous avez eu le temps de passer en détail la fiche technique. Oui, je dirais tout simplement attention, prudence pour Limoges, parce qu'après un excellent début de match, ils se sont fait presque rejoindre. Et ils mènent bien sûr de 7 points, avec un meilleur pourcentage d'adresse, 57%, mais surtout une très forte adresse à 3 points. Et de côté de Zagreb, ce numéro 13 que vous voyez sur votre écran en défense contre Kempton a été particulièrement maladroit. Alors donc ça se joue essentiellement à la réussite. Et donc Richard Dacoury ajoute 2 points et permet de creuser un nouvel écart. À la réussite et au cœur peut-être aussi, car il faut que cette équipe de Limoges ait du cœur pour tenter de se sortir à l'heure actuelle de la mauvaise passe dans laquelle elle se trouve. Oui, du cœur, mais bon, là aussi, quelques éléments qui ont répondu présent, comme Georgie Adams en première mi-temps, qui a fait un sans faute avec 11 points. Et un 100% partout, et il n'est pas rentré en ce début de seconde mi-temps, remplacé par Richard Dacoury. Et Marcelic a marqué 2 points, 39-32. Forte, Dacoury, Kempton, oui, bonne passe pour Forte. Ah, Kempton, c'est quand même un sacré passeur. Hein. Oui, bon. Belle vista, là. Malchkovic dit c'est un joueur qui n'arrive pas à oublier la NBA. C'est très certainement possible, car on doit avoir un petit peu de mal parfois à s'entraîner 2 fois par jour, voilà, et à jouer 2 fois par semaine. Je crois que c'est dans cette dimension-là, surtout. Je crois qu'il aime jouer, il aime les matchs, il aime les rencontres, mais bon, il n'a peut-être pas tellement envie de s'entraîner. Alors que Jim Bilbas s'est fait souffler la balle, pas derrière, ce dont a profité Aliodzic, qui marque son premier panier, pas ses premiers points, mais son premier panier. C'est le 3e point pour lui, car il avait marqué un lancer franc en première période. Avec un triste 0 sur 6, tout près du panier, d'excellentes passes, oh là là, la défense de... Quelle passe encore de Zagreb, regardez cette passe. Là, Michael Young, facile, pas décisive. Abraham continue à jouer malgré sa blessure, car il ne s'est pas échauffé avant la reprise de cette deuxième période et il souffre. Ça c'est incontestable, indéniable, il fait des grimaces. C'est pas du cinéma. Remise en jeu par Abraham. Très loin pour Zuric. Marcik. Aliodzic. Et voilà ce garçon qui a joué en première mi-temps 1 contre 1. Bah, il n'est pas plus heureux en seconde. Et Pecinovic va revenir. 43-34. Dacoury. L'ambiance monte d'un cran aussi. Encore une bonne passe de Kempton. Et il y a une faute cette fois-ci de Zuric. Deuxième faute pour Zuric. Sur une nouvelle fois, une bonne passe de Tim Kempton. Remise en jeu. Ligne de fond pour Limoges. Comme au rugby. Young à 2 points. Ça ne rentrera pas. Récupération d'Abraham au rebond. Passe à Forte. Il a du cœur, Abraham. À 3 points. Ça ne rentrera pas non plus. Récupération de Michael Young.
Ah, s'il avait pu ouvrir rapidement sur Bilba sur le côté gauche. Pas mal, bonne pas mal. passe intérieure encore. Oh, la faute de Zuric. Troisième faute de Zuric. Et même scénario qu'en première mi-temps, et même plus rapidement, parce que là, au bout de 2 minutes et 50 secondes, premier temps mort, pris par Zagreb. Ces garçons qui n'ont des difficultés à rentrer dans les débuts de période, que ce soit en première ou en deuxième mi-temps. Défensivement, c'est très approximatif ce qu'ils font. Complète de copieurs et télécopieurs. Canon France, fournisseur officiel bureautique du Limoges CSP. Quel peut être le discours de Malskovic, Michel? Puisqu'on ne peut pas l'entendre, je vous signale tout simplement pourquoi. C'est pas un problème technique, bien au contraire. C'est tout simplement parce que Malskovic ne souhaite pas que les micros soient mis durant cet temps. Malkovic a des maîtres mots qui sont défense, rebond. Bon, fast break si possible, mais surtout des pics, beaucoup de passes, beaucoup de jeux sans ballon et beaucoup d'écrans entre joueurs de façon à trouver la meilleure solution possible pour le tir. Et ça, c'était une bonne solution pour le tir. C'était en tout cas plus facile pour Forte, mais c'est Kempton qui avait fait tout le boulot. Et au lancer franc, Fred Forte. Forte, il a le nez d'Alain Prost un peu. Oui, si vous voulez, Xavier. Et le point, Fred Forte. 2 points pour Forte, 45-34. C'est vrai que vous êtes un spécialiste en sport automobile. Bon, c'est bien. C'est Abraham qui a la balle. Côté gauche, on joue depuis 3 minutes dans cette première période. Ils l'ont pris par le bambou, les Limougeaux. Bonne défense de Richard Dacoury, là. Vous avez pu voir sur votre écran, voilà, à nouveau. Marsic, Aliodzic encore. Il va tenter d'y aller en un contre un. Hein. Ah, il est... Et il a marché. Il rate et il marche en plus. Écoutez, je crois qu'il est difficile, il est certainement plus difficile dans cette situation-là de louper que de marquer. Mais enfin, lui, pour l'instant, il loupe. Mais bon, c'est vrai que Kempton, Kempton qui en sourit d'ailleurs en regardant le coach de Zagreb. Bon, c'est vrai que Kempton, c'est pas n'importe qui en défense. Il faut faire le tour, mais il est vraiment très très près du panier, c'est Aliodzic. Oh, c'est court pour Tim Kempton. Il a été touché, mais il n'y aura pas de faute signalée sur lui. Ah là, ils s'y sont mis à deux. Hein. Et là, c'est une faute défensive de Kempton, tout simplement parce qu'il rate son shoot. Il va se plaindre à l'arbitre. En attendant, il ne revient pas pour défendre. Et il fait commettre sa première faute à Dacoury. Parce que c'est le joueur de Kempton qui, là, est sur l'action. Oui, mais il est quand même difficile, s'il était au rebond offensif, d'être aussi présent les premiers rebonds défensifs. Ce garçon que vous voyez shooter, là, a pu aussi anticiper sur le jeu rapide, donc prendre de vitesse son adversaire direct. Alors après, c'est le collectif qui compte. Donc il continue son festival de maladresse, ce garçon. Alors, Aliodzic avait tout de même marqué 7 points à l'aller. Dans un 3 sur 4 au tir, 0 sur 1 au lancer franc. Il avait pris 4 rebonds. Et une passe décisive. Aujourd'hui, il est moins brillant. Hein. Il a tout de même marqué un point sur ce lancer franc. 4 points pour lui. 45-35. 10 points d'avance pour Limoges. Forte, Dacoury, Kempton. Encore une bonne passe sur Bilba. Oui. Et c'est Abraham qui la récupère. C'est sa troisième faute à Jim. Forte, 3 fautes. Young, 3 fautes. Bilba, 3 fautes. Attention. Ah, il joue gros, les Croates, sur cette rencontre. Les Limogeaux aussi ont marqué, oui, mais... Deux équipes. Zoric, et Kempton sur lui. Il ressort Zoric pour le numéro 11. Il reste 7 secondes et il prend un shoot de très très loin. Oui, de tellement loin, même de trop loin pour lui parce que ça ne touche pas le cercle. Changement dans l'équipe de Limoges. Jim Bilba, numéro 14, remplacé par Marc Mbaya. Et c'est Rimac qui va rentrer à la place justement de Marcelic qui vient de rater ce shoot à 3 points. Ah, il a fait un petit airball. Suivant l'expression consacrée. Ça fait jamais plaisir, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Moi, j'y arrive fréquemment. C'est pas pour ça que ça m'empêche de jouer. Hein. Mbaya.
Et faute cette fois-ci. 4e faute pour Pecinovic. Aïe aïe aïe. Mais vous ne vous appelez pas Xavier Riboulevich aussi? Non, pas encore. Il peut venir. Hein. Pecinovic, 4e faute. Tout va si vite dans les naturalisations aujourd'hui. C'est vrai. C'est vrai. Surtout en Grèce. Oui, voilà, c'est. Je sais pas si c'est un endroit où j'irais volontiers actuellement. La Croatie. Dakouri. Yang. Mbaya. Dakouri. Forte. La balle circule Oui, bien. j'allais vous le dire, ça va pas mal. On enchaîne les transitions offensives. Yang. Bon bloc de. Bon bloc. Ça se bat bien sous les paniers et le petit oral dessus. Et c'est un peu normal, il a plus de nerfs. Kamrsic. Ouh, la faute de Mbaya. Ouais, et pas grand chose à faire là. Hein. Non, et puis bon, vous voyez, j'avais mis quelques craintes, mais c'est vrai que le match n'est pas très physique. Hein. Bon, ça joue gentiment, bon, normalement, et bon, c'est actuellement très bien arbitré. Un point pour Msic, 9 points pour lui. C'est le meilleur réalisateur de son équipe depuis le début de cette rencontre. Le meilleur réalisateur de Limoges est Adams avec 11 points alors qu'il ne joue pas à l'heure actuelle. Deuxième tentative réussie pour Msic, 10 points. 45-37 alors que l'on joue depuis 5 minutes dans cette deuxième période. Et c'est Forte qui a la balle. Mbaya, Dakouri, Michael Yang. Forte encore côté gauche. Et on va refaire tourner, il reste 15 secondes, on a le temps. Kempton va venir aider pour faire un bloc. C'est bien décalé, oui. Oui, bonne passe à l'opposé, bon renversement pour Marc Mbaya. Et que dit l'arbitre? Il y a faute personnelle, mais voilà. Le panier n'est pas accordé. Le panier n'est pas accordé sur le coup. Paraît un peu normal. Zoric, 4e faute. 4e faute pour Zoric, 4 fautes pour Zoric, 4 fautes pour Pecinovic. Pour défendre, ça va pas être simple. Et non. Et le coach le laisse sur le terrain. Première tentative réussie pour Mbaya. En semblant dire à Ali Odzic, si tu étais meilleur, tu rentrerais, mais comme tu n'es pas très bon, mais tu restes sur le banc. La deuxième est ratée. Une seule tentative pour Mbaya. Auteur de 2 points. 50% de réussite au lancer franc. Abraham. Zoric à 3 points. Ça ne rentre pas. Récupération peut-être d'un Limoujo. Pecinovic était bien là, mais il n'a pu se saisir de cette balle. Les Limoujo qui la semaine prochaine se déplaceront à Bologne au Madison. Ça va pas être facile. Non, mais le match de ce soir est plus important que le match de la semaine prochaine, parce qu'à l'extérieur, on peut perdre, surtout contre Bologne, mais on n'a pas le droit de perdre dans sa salle contre Zagreb. 11 points pour Michael Yang, bon panier. Main droite, main gauche, il écarte le défenseur de son autre main libre et va marquer. Il ne faut pas le dire trop fort, parce que l'écarter de la main libre, c'est pas tout à fait licite. Pas tout à fait, mais tout de même, il l'a fait. 48-37. Oh, ça, c'est un petit numéro de jonglage. Qui a marqué, s'il vous plaît, Michel? C'est Abraham. 8 points pour le meneur de jeu, qui joue donc avec sa blessure. Il doit serrer les dents. Kempton, bonne passe sur Michael Yang, ça ne rentre. Ouais. Bonne pénétration à l'opposé du ballon, donc dans le dos de la défense. 50-39, 11 points d'avance. Oui. Abraham. T'as vu au ralenti, cette pénétration à l'opposé de Michael Yang. Ouais, oui, Ah, il n'est pas chanceux, Pecinovic. La passe était surtout mal assurée. Parce qu'il est quand même grand, ce numéro 14. Ah, il est pas mal, oui. 50-39. Et le public sent bien que c'est le moment pour Limoges de décrocher. Et il encourage son équipe. Forte. Il faut définitivement faire le break. Dakouri à 3 points et ça rentre. 53-39, c'est comme en première période. 14 points d'avance pour Limoges. À 12 minutes et 40 secondes du coup de sifflet final. C'est pas gagné, il faut serrer les boulons.
Non, il y avait cet écart en première mi-temps et les Zagreb est revenu. Marsic, Zurich maintenant. Et l'arbitre indique qu'il y a un marché peut-être. Ouais, perte de balle, oui. La balle sera Limoges, ce qui est l'essentiel. 53-39. Dacoury. Tim Kempton. Voilà, regardez cette passe sur Forte. Bonne passe pour Frédéric Forte. Oh là là, les passes que fait Tim Kempton ce soir. 9 points pour Forte, 55-39. Regardez, Ouais. c'est un caviar. À quelque chose près, hein. Il fallait tout de même aller le marquer, mais il était bien démarqué. Bonne aide aussi défensive de Kempton là sur les écrans. Les grands n'hésitent pas à sauter et revenir prendre leurs joueurs. Oui, vous pouvez l'expliquer ça, Michel, parce que c'est vrai que l'on voit aussi bien Mbaya, Kempton que Bilbao quand il était là, monter sur le meneur Tout ou à monter fait. sur les plus petits. Ce que les Américains appellent jump and recover, c'est-à-dire qu'on oblige le porteur du ballon à s'écarter de par le saut du grand vers l'avant. Hein. Et donc après, ce grand qui a sauté pour détourner, si je puis dire, le porteur du ballon vient reprendre son joueur. Mais c'est bien un saut vers l'avant et non pas latéralement. Ça crée une sorte de déséquilibre et c'est vrai que le meneur, qui est généralement un garçon de petite taille, se trouve confronté à un grand et donc il a du mal à passer sa balle. Très bonne défense de Dacoury. Michael Young va tenter d'y aller seul. Il y a une faute sur lui, mais la marque est tout de même assurée. 15 points pour le Texan de Limoges. 57-39. 18 points d'avance pour Limoges à 11 minutes et 30 secondes du coup de sifflet final. Il y a une rapide accélération. Vous me direz, c'est un peu dire la même chose, mais il y a tout de même une accélération de Limoges à l'heure actuelle. Oui, on peut penser que l'essentiel est fait maintenant parce qu'il joue très en confiance. C'est Limougeau, mais en première mi-temps déjà, et ils ont eu un petit passage à vide. Bon, là, on peut avoir confiance parce que Georgie Adams, qui a été le meilleur marqueur de la première période, n'est pas réapparu, donc ça fait quand même une arme supplémentaire pour Malchkovic. Et ça fait 15 points pour Young, surtout alors qu'Adams n'a marqué que 11 points en première période. Il y aura une remise en jeu pour l'équipe du Cibona Zagreb. 18 points, c'est gros tout de même. Ils viennent d'encaisser là au moins 8-0. Hein. Remarquez, face à Olympiakos Le Pirée, le Cibona pour la deuxième journée aller avait tout de même encaissé quelque chose comme 32 points. 69 à 101. Et Gregov qui a donc remplacé Abraham qui a besoin de souffler. Oui, bonne défense collective de Limoges là. Rematch, Gregov encore. Rematch. Et Bon contre de de Richard Dacoury, Dacoury, ouais. mais nouvelle possession. Et il échappe la balle, le numéro 8, Gregov. Ouh, il n'est pas content du tout, Petrovic. Pas content du tout. Vous voyez au ralenti. Ouais, on voit. Donc l'arbitre a jugé de toute façon. Forte. À zone du côté, on change de défense. Oui, bonne pénétration. Encore une passe décisive de Kempton sur un changement de défense de Zagreb. Kempton l'avait dit, il faut être sûr, je vais vous montrer de quoi je suis capable. C'est vrai que pour l'instant, il ne déçoit pas, Tim Kempton. Non. 59-39, 20 points. Rematch. Ah, la défense. On monte en pression. On a l'impression de la retrouver, cette défense de Limoges à l'heure actuelle. Et Zurich, il force son shoot à 3 points. Ça ne rentre pas. Récupération de Pecinovic dessous. Il est grand. Hein. Il est grand. Il est jeune. C'est un joueur d'avenir, certainement. La Croatie a un réservoir, comme la Serbie d'ailleurs, un réservoir de joueurs assez impressionnant. Kempton, sur Dacoury, quelle passe encore et faute, oui. Faute de rematch. On a l'impression qu'il y a eu une sorte de petit déclic à Limoges. Oui, non, mais là, ils semblent retrouver leur basket. Ils jouent mieux collectivement. Et ils défendent bien. Non, c'est un bon Limoges actuellement que nous voyons contre une équipe de Zagreb qui est assez faible défensivement. Bah, elle est surtout orpheline, l'équipe de Zagreb, parce qu'avec Alanovic en moins.
C'est pas terrible, Alnovic, il avait tout de même marqué 22 points en 36 minutes de jeu hein, au match aller. À l'heure actuelle, 59-41, 18 points d'avance pour Limoges, alors qu'il reste 9 minutes et 54 secondes de jeu dans cette deuxième période, et que le Cibona va très certainement finir le match sans Abraham. Et pour eux, ce sera dur. Regardez le contre de Dacoury. Et Michael Young qui y va tout seul. Ah, il l'a fait tourner en bourrique, Mercic, sur cette défense-là. Basket chaloupé, là. Hein. La balle est Limougeaude avec Abbassi qui est venu pour mener le jeu. Ah, il est beau ce shoot de Dacoury aussi. Kempton vient mettre un peu d'ordre dans la mêlée. Et bonne passe sur Dacoury. Il était bien pris pourtant le capitaine de Limoges. Bah, la première fois c'est Kempton, mais l'arbitre avait arrêté. Et là donc c'est Dacoury qui en a profité. 61-41. Gregov face à Abbassi. Gregov encore. On a toujours Mbaya qui cherche à introduire une main pour tenter de contrer le petit meneur. Bonne prise à deux. Bonne prise à deux et balle perdue. Sur la pression et sur la trappe mise en place par les Limougeaux. Combien avait-il eu de balles perdues du côté de Zagreb en première période? Peu, 3 seulement. 3 seulement, mais bien plus en seconde mi-temps, ce qui veut dire que Limoges a monté la pression défensive. Ouais, bonne passe encore intérieure. Quelle passe de Kempton une fois de plus. Beaucoup de lucidité de sa part. Ah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Il en rigole encore. Zuric sort, Halilodzic revient. Remise en jeu Dacoury. Michael Young. Oh, il les a mis dans le vent. Une passe sur Kempton, il se bat. Kempton, Dacoury encore. Et on calme le jeu. Voilà, levez les yeux en bon capitaine et on a une nouvelle possession. Kempton en 1 contre 1. 1 contre 1. Non, là c'était un peu... Il y allait tête baissée. C'est jamais très bon. Oui, 61-41. un petit peu de mal physiquement à s'élever. Il a du mal parce qu'il a tout de même passé les vacances de Noël aux États-Unis et il a différé un petit peu son retour en France à cause d'une otite, avait-il dit. On veut bien le croire. Attention, 2 voitures gênent le passage. 2 voitures gênent le passage. Et Michael Young est sanctionné pour la 4e fois. Mais pas de souci avec la prestation de Jordi Adams de la première mi-temps. Mais il faut qu'il retrouve sa patte. Il faut qu'il retrouve sa patte, Georgie. Il l'avait en première mi-temps, vous avez Il l'avait sans faute. Et c'est pas facile de rester inactif pendant pratiquement 20 minutes. Première tentative réussie pour Msic, 11 points pour lui, 61-42. Alors que Verov est économisé très certainement. Il a été malade tout le début de semaine lui aussi. Et de points Msic. 61-43. Dacoury. Pratiquement situation de meneur de jeu. Abbassi. Mbaya. Ouais, double écran pour Richard Dacoury, voilà, qui va recevoir le ballon. Kempton. Ouais, c'est bien fait tout ça, dans le bon rythme, bon timing. Et il y a une faute bien sûr sur Kempton. Ouh, ce qu'il est allé marquer. Bon rythme, bon timing. Et le panier n'est pas accordé. Quatrième faute des numéros 13. Quatrième faute d'Aliodzic. Faute collective de l'équipe. Il y a 4 fautes pour les 3 pivots. Hein. Donc ça va défendre petit bras. Abbassi. Mbaya. Dacoury. Abbas. Et faute, oui. Faute de Gregov. Première faute pour Gregov. Ouais, mais c'est la 8e faute collective, donc il y aura 2 lancers francs pour Abbassi. Première faute. S'il n'a pas encore marqué de points dans cette rencontre. Première tentative trop courte pour le meneur de jeu Limougeau. Un petit mot de Dacoury, histoire de le réconforter, de lui dire tu peux le faire.
C'est raté encore une fois. Bon, on peut penser qu'il va en tirer cette semaine pas mal parce que ça lui fait 0 sur 4. Il a une chance d'en tirer plus que les autres, c'est vrai. 61-43 toujours. Gregov à la balle. Et Bilba va revenir. Masic. Oui, jeu intérieur. Oh, bras roulé de C'est un Betsinovic. vrai pivot classique, ce grand numéro 14 qui a 20 ans, je crois. Oui. Et qui mesure 2,10 m. Beau geste. On peut penser qu'il a fini de grandir. Hein. On peut le penser. Par contre, on peut penser qu'il a des Ouais, progrès c'est bien. Oh là là. et qu'il va les faire marcher, c'est dommage. Ouais, la passe était un petit peu derrière. Oui, mais enfin, elle était pas mal tout de même. Regardez. 61-45. Gregov. Grosse pression défensive de Georgie Adams aussi là. Rematch. Hamstrik. Aliodzic. Ah, mais vous voyez, Ouais, tous les espoirs sont permis pour ce garçon. tout arrive. Et Enfin, c'est tant mieux pour Limoges quand même, Xavier. 61-47. Dacoury. Adams. Faut qu'il shoot Georgie pour se remettre en confiance. Bras roulé de Campton, c'est beau ce qu'il a fait. C'est bien collectivement aussi ça. Et techniquement, c'est pas mal réalisé aussi. Et pour, balle gagnée par... Oh là, il va au match. Ah bah si, 2 points. Personne ne vient faire la remise en jeu du côté de Zagreb. C'est fini, le moral est cassé. Ils ont pris un coup sur la tête là. Hein. Avec une interception comme celle-là, c'est pas facile. Msic. 65-47 toujours. Bon, Et Bilba. oui, alors qu'en défendant, les deux moteurs de cette équipe sont absents, le scoreur et le meneur de jeu. Faute de Si. Deuxième faute pour lui. L'équipe de Limoges. Le numéro 11, Tim Kenton. Et Kempton sort, il n'a pas l'air tout à fait content. Et c'est Bilba qui rentre. Et deuxième faute de Abassi de lancer pour Grégor. Un point. Premier point pour Gregov, 65-48. Et le point, Grégor, qui est remplacé par le numéro 5, Mula Omerovic. Mila Omerovic qui rentre, c'est pas facile à prononcer. Non, il n'avait pas joué encore. Non. Donc, Petrovic fait jouer tout son effectif. Donc, il a renoncé à la victoire. Et il n'avait pas joué non plus au match aller. Mais c'était plus sérieux pour le Cibona, puisque, je vous le rappelle, il l'avait emporté. Mbaya. Dacoury. À 3 points, ça ne rentrera pas. Récupération peut-être d'un Limoujo, et c'est Adams qui fait une faute. Deuxième faute de Georgie Adams, il y aura des lancers francs. Bah, des deux côtés maintenant. Chaque faute donnera lieu à 2 lancers francs. Et 2 lancers francs à Leipzig. Alors que vous voyez le coach de Zagreb complètement pensif là et impuissant. Comme le sont pas mal de coachs quand il y a 20 points d'écart. Il y en a 15 pourtant. 15 seulement. Aliodzic se réveille, première tentative réussie, la deuxième est bonne aussi. Comme quoi. Ah bah si. Il reste 6 minutes à jouer. Dacoury. Il a fait du terrain encore ce soir, Dacoury. Heureusement qu'il n'était pas bien en début de semaine, sinon qu'est-ce que ça aurait été. Dacoury. Il crée le surnombre sur le côté gauche, peut-être pour démarquer Georgie Adams. Et oui, il y a faute de rematch. Ah non, c'est Msic qui prend la faute. C'est le capitaine de cette équipe. Le numéro 6. Marvitch, troisième faute et 2 lancers francs. Richard Dacoury. Il y avait des fautes un peu partout, remarquez, hein, mais bon.
La première fois que Dacoury était lancé franc depuis le début de cette partie. Première tentative réussie. La deuxième est bonne aussi. Pressing des Limoges. 67-51. Mulaomerovic. Rematch. Pecilovic. Pas mal du tout. Melchkovic n'est pas content. Abassi. Adams. Abassi. Bilbao. Ah, un petit peu long. Oui, un peu, oui. Ajodzic. Balle gagnée par Jim Bilbao, contre-attaque de Ray. Donne à son copain pour un dunk. Pour le plaisir du public. C'est bien, c'est collectif, c'est sympa, Georgie. 69-53. Limoges joue sans Américain encore. Mulaomerovic. Et c'est Richard qui est monté au-dessus de tout le monde. Il y a une faute inutile, la faute de Mulaomerovic. Inutile, regardez. Changement à Limoges, numéro 13, Georgie Adams. C'est la réaction propre à un joueur battu. Michael Young et Frédéric Forté. Et c'est la première faute de Mulaomerovic. Et on peut vous annoncer que si Richard Dacoury réussit ses lancers francs, il ira se reposer. Il y a des chances. Alors que Michael Young est revenu. Et Frédéric Forte. Et Frédéric Forte. Première tentative réussie. Il est précieux quand même, le DAC. À chaque sortie un peu plus. Et il va sortir donc. Il a tout de même marqué 15 points ce soir. C'est le meilleur réalisateur de son équipe avec Michael Young. 15 points chacun. Quand c'est équilibré comme ça, c'est mieux. Des forces supplémentaires pour les C'est mieux. Bonne défense, bonne défense. Oui, prise de bonne rotation défensive. Là, de bonne aide, là, oui, un peu trop prononcé de Jim Bilbao qui a confondu ballon et avant-bras. Mulaomerovic. Et temps mort demandé par Melchkovic. Devant l'équipe de Limoges. Et c'est la quatrième faute de Jim Bilbao. La quatrième faute tout de même pour Bilbao. Oui, mais il reste 4 minutes, Xavier. 68-52, RT 87 qui jette le passage. 68-52, RT 87. On va au ralenti cette action où Adams a été collectif pour le smatcher de l'équipe Mbaya. Jouer pivote, il a dit Melchkovic. Mulaomerovic. Au lancer franc. Et il est conspué parce qu'il a peu de temps auparavant commis une faute sur Richard Dacoury. Ouais. Et le public ne lui pardonne pas. Première tentative réussie. La deuxième est ratée. Premier point pour Mulaomerovic, 71-54. Et c'est Forte qui remonte cette balle.
Bilbao, Adams. Forte. À 3 points. Ça fait mal ça. 74-54. 20 points d'avance. Là pour le goal average particulier sur l'équipe de Zagreb, c'est bon hein, pour l'instant. Cinquième faute de Young. Cinquième faute Qui de en Michael sourit. Young. Il en sourit. Michael Young, 5e faute. Ouais, il en sourit parce que tout simplement il y en a peut-être une qui est gratis quoi là-dessus. Ouais, l'arbitre lui a reproché d'avoir touché l'avant-bras. Un point, Marsic. C'est Marsic qui marque son 13e point, 74-55. Et Michael Young est le premier joueur éliminé dans cette partie alors qu'il reste 3 minutes et 20 secondes à jouer. Porté. C'est un 500% français encore que les Limougeaux alignent à l'heure actuelle. Bilbao. Dakouri. Que de mouvements et ça relâche. Là, c'est un excellent entraînement. Manifestement, ils appliquent, ils récitent là. Et ça marche bien. Ils font tourner. Ils répètent. 76-56. Oh là là, quelle défense de Richard sur le numéro 6. Deuxième faute de Dakouri sur... Voyez au ralenti. 6e faute de lancer. Il se laisse pas faire le Richard. Un point. Première tentative réussie pour Msic. 15 points. C'est le meilleur réalisateur de son équipe. Oui, sans problème. et en moyenne aussi au championnat, il est moyenne de 17, donc il va rester dans sa moyenne à peu près. Deuxième tentative ratée, récupération de Dakouri. Adams, Forte. Et le panier sera accordé. On joue à 3 d'un côté, en triangle, on renverse de l'autre côté. Une bonne passe intérieure pour... voyez au ralenti, bonne passe. Oh, belle passe pour Marc Mbaya. Et c'est la 3e faute de Et il est allé marquer malgré supplémentaire. la faute de rematch. Et à l'image, Richard Dakouri du lancette. Remplacé par Abassi. Il faut l'économiser aussi un petit peu le capitaine de Limoges. Mais qui me disait quand même avant le début de la rencontre qu'il préfère jouer 2 matchs par semaine que s'entraîner. 9 points pour Mbaya, pas mal non plus. 79-57 et là ça commence à peser lourd. Il n'y a pas eu de suspense en seconde mi-temps. Le 26 janvier prochain, ce sera certainement une toute autre partie. Pecilovic, 2 points. Une toute autre partie parce que les Limougeaux recevront Barcelone. Limoges-Barcelone, une rencontre que vous pourrez suivre toujours sur France 3 Limousin-Poitou-Charentes, bien évidemment, comme toutes les rencontres du championnat d'Europe cette année. Mais là, ça ne sera pas facile, d'autant qu'il y a un environnement particulier à cette rencontre avec 2 coachs qui ne s'apprécient pas du tout pour pas dire qu'ils ne se détestent. Et puis Il reste 5 secondes à louper. Bien joué. Ouais, c'est la première contre-attaque. Oui, c'est vrai. Et panier de rematch, 79-61. Abassi. Il y a 2 meneurs sur le terrain. Abassi et Fred Forte. Forte joue plutôt en deuxième arrière. Voilà. Bilbao. Georgie Adams. Un écran dans le dos entre un grand et un petit. Voilà Frédéric en position de shoot à 3 points. Ah, il a failli la gagner.
C'est Mrsik qui remonte cette balle rapidement. Et la balle sort. Elle est donc pour Limoges. 79-61 toujours. Abassi, on a gagné en tendant dans le Palais des Sports de Beaublanc. Je crois que maintenant on peut le dire effectivement. Il reste 40 secondes à jouer. Abassi. Mbaya. Bilba. Oh oui, bonne passe pour l'intérieur. Et faute de Mula Omerovic. Rematch, quatrième faute et 2 lancers francs, Georgiana. Douzième point pour Georgie. « 12 points seulement pour Alams. 80-61. Il reste 20 secondes à jouer. Et les Limoges vont donc continuer leur sans faute à domicile en espérant une victoire ensuite eh bien ailleurs, à l'extérieur. Joli contre Jimmy Bilba, mais qui a été sanctionné. Non, là, on peut penser qu'un bon bout de chemin est fait pour la qualification. Maintenant, il va falloir jouer la place. Maintenant, il faut jouer la place parce que première, deuxième place, c'est intéressant pour les quarts de finale avec 2 matchs, le cas échéant, à domicile. Par contre, troisième, quatrième place, il faut aller jouer là-bas. C'est comme l'an dernier quand Limoges était tombé contre le Panathinaikos. 2 matchs au Panathinaikos, c'était impossible à gagner alors que 2 matchs à Limoges, tout était faisable. Et Limoges pouvait très bien passer une nouvelle fois pour aller au Final Four. Cette année, celui-ci se déroulera à Saragosse, je vous le rappelle. Alors que Ali Lodzic vient de marquer son 9e point. Et les Limougeaux vont tout tenter pour obtenir l'une des 2 premières places de la poule. Leur bonheur serait total. S'ils sont dans les 4 premiers, leur bonheur sera tout de même pas mal. Oui. Parce qu'il faut y être avec l'équipe qu'ils ont eue et les problèmes. Faute de Mrsik. C'est inutile. À 5 secondes du coup de sifflet final, je ne vois pas trop l'intérêt de commettre une faute comme celle-ci. Oh, c'est une faute de dépit un peu. C'est dommage. Première tentative ratée par Abassi. 0 sur 5, Xavier, oui, ça s'accumule. Et je ne serais pas surpris que cette semaine, il fasse beaucoup de gammes. Enfin pour Abassi, il reste 5 secondes. Ils vont tenter de faire front, les Limougeaux, pour que les Croates n'aillent pas au panier. Ils n'iront pas, ils ont été cognés. Pardon, ils ont été contrés. Score final, 80-63. On se retrouve le 26 pour Limoges. Barcelone, ce sera une toute autre histoire. Les Limougeaux continuent sur de bonnes bases. À très bientôt, bonsoir. France 3 Limousin Poitou-Charentes vous a présenté Limoges CSP Zagreb avec Smatis France, partenaire du C. À Olympiakos. De Zagreb, Georges avec Richard. Alors, Richard Dacry, une nouvelle fois meilleur marqueur de ton équipe, mais l'essentiel, c'est d'avoir remporté la victoire et aussi le goal average. Je crois que c'est une très bonne soirée ce soir pour Limoges. Dans un premier temps, ça nous remet en confiance parce qu'une victoire de près de 20 points contre Sibona, c'est pas une mince affaire et c'est quand même assez valorisant. Au-delà de ça, je me rappelle plus de ta question, mais quand ça, c'est une belle question. Alors, dis donc qu'en face, Zagreb a eu des bons passages, mais assez faible dans l'ensemble. On a su imposer notre jeu. On a eu un semblant de défense ce soir assez rigoureux. Nos pivots ont su peser de tout leur poids dans le match, notamment Tim, Marc et Jim Bilba. Alors, avec tous ces ingrédients, je crois qu'on ne pouvait que gagner pratiquement. C'est ce qui nous manquait par le passé. Un secteur du jeu à chaque fois était un peu déficient. Ce soir, on a trouvé une certaine osmose et la victoire était au bout. Alors, Marc Mbaya, vous avez presque marqué autant de points ce soir que dans les 7 premiers matchs de la compétition. C'était un bon match pour remettre tout le monde en confiance et sur les bons rails.
C'est sûr que depuis le début de saison, je ne tourne pas comme j'ai envie de tourner. Et puis, bon, j'ai vraiment besoin de me mettre en confiance sur des matchs comme ça où on me laisse assez de temps pour pouvoir m'exprimer. Et ben, c'est vrai que ce soir, bon, j'ai des coéquipiers qui m'ont cherché, disons. Et puis, bon, ben, ça a marché pour moi, quoi, disons. Ce qui est difficile pour vous, comme pour Jim Bilbao, c'est de toujours jouer contre des joueurs beaucoup plus grands que vous par la taille. Comment vous compensez? Ben, on compense notre manque de taille par notre vivacité et puis notre tonicité, disons. Et puis bon, ben, Jim, c'est quelqu'un qui saute assez haut et sans me jeter des fleurs, je pense que je saute pas mal quand même. Donc je compense le manque de taille par le saut et la vivacité, quoi, disons. Merci Marc et bonne chance pour la suite. Et oui, Marc Mbaya, c'est vrai qu'il a quand même une certaine détente. Alors, le score final, je vous le rappelle, 81-63, le meilleur marqueur du match, Richard Dacoury et Michael Young avec 15 points. Et du côté du Cibona Zagreb, eh bien, c'est Mirsic. Voilà, c'est terminé pour ce match.